La fin du voyage. Lorsque votre entrecôte frite a terminé son voyage de 7 mètres et de près de 10 heures jusqu'au bout de l'intestin grêle, la plupart des nutriments ont été absorbés. Ce qui reste commence un itinéraire de 1,70 m de long, le long du côlon, au gros intestin. C'est le calme après la tempête. Le processus de digestion est faible, mais le côlon n'est pas passif pour autant. Il joue un rôle actif et déterminant pour votre santé, à tel point qu'on peut dire que votre corps est en aussi bonne santé que votre côlon. La première fonction vitale du côlon est de réguler l'hydratation du corps. Le côlon absorbe l'eau de la nourriture et l'apporte à votre organisme assoiffé. S'il n'y a pas assez d'eau dans votre nourriture, le côlon fait passer de l'eau de votre corps dans les selles pour éviter la constipation. Un bon équilibre hydrique dans le côlon donne des selles saines. En fait, un des changements principaux qu'une personne observe après avoir rétabli un équilibrage alimentaire, capable de la maintenir en bonne santé, est d'avoir des selles moins abondantes, souples, sans diarrhée, plusieurs fois par jour, plutôt que le modèle français de la base d'une énorme selle, une fois par jour ou tous les 2 jours. Il y a aussi des milliards de bactéries qui vivent dans les intestins, surtout dans le gros intestin. Elle est appelée la flore intestinale parce qu'elles sont, ces bactéries, comme la vie végétale de l'intestin. Elles contribuent à l'équilibre et à la bonne santé du côlon et du reste de tout le corps. Ces bactéries intestinales sont aussi connues sous le nom de probiotiques. Vous avez certainement entendu parler parce qu'elles sont favorables à la vie. Les 2 catégories principales de bactéries saines dans le côlon sont les lactobacilles et les bifidobactéries. Elles vivent en symbiose, c'est-à-dire en harmonie dans le côlon, ce qui veut dire qu'elles sont dans une relation d'échange équilibré. Voilà. En échange d'un endroit chaud pour vivre, elles apportent à notre corps un tas de bonnes choses. Elles tiennent les bactéries nuisibles en échec, par exemple. Elles font fermenter les fibres solubles dans les aliments, produisent des acides gras à chaîne courte qui nourrissent les cellules du gros intestin, stimulent les guérisons et réduisent le développement du cancer de l'intestin. Ces acides gras à courte chaîne sont également absorbés par les intestins et voyagent vers le foie où ils diminuent la production de cholestérol. Si vous avez des problèmes digestifs récurrents, vous pouvez essayer de les soigner en prenant des compléments alimentaires de Lactobacillus et Bifidus disponibles dans la plupart des pharmacies, mais également aussi dans certains supermarchés. À noter que quand les bactéries normales qui vivent dans votre côlon mangent certains aliments, comme les polysaccharides dans les haricots, elles produisent des gaz lors de leur propre digestion. Les aliments qu'elles préfèrent sont les polysaccharides des féculents, comme les haricots, les choux de Bruxelles, les pruneaux, et à peu près tous les types de céréales, sauf le riz, qui semble lui être la catégorie d'aminants la plus adaptée à la vie mondaine, pour éviter des gaz évidemment. La galactose du lait et la pectine sont aussi des nourritures très appréciées des bactéries. Cependant, la quantité réelle de gaz qu'elles produisent varie fortement d'un individu à l'autre, et généralement le volume de nourriture absorbée est plus important que le type de nourriture. Les contractions du côlon déplacent les déchets, donc appelés les fesses, F-E-C-E-S, dans les 5 derniers centimètres de l'intestin, appelé le rectum, où ils sont éliminés. Leur simple présence déclenche un réflexe d'expulsion très efficace, tant que les gens ne font pas quelque chose pour tout gâcher. Par exemple, manger trop peu de fibres, boire trop peu de liquide, manger trop de graisse, les lipides, on sait, ralentissent le transit intestinal, ou tout simplement ignorer les appels à évacuer peut finir par stopper le réflexe. Par exemple, les enfants entre 5 et 10 ans en particulier, les garçons ont tendance à ignorer ces appels. En conclusion, nourrissez vos intestins correctement, écoutez leurs appels et ils vous rendront de grands services. Bon appétit!